Hello la famille, j'espère que vous allez bien et même si ça ne va pas, je sais que ça va aller. Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Une reconnaissance tardive de par son gouvernement ou sa hiérarchie. Cette jeune Congolaise de 28 ans, au nom de Bonnette Elombe. Elle est partie très tôt, mais je pense qu'elle a pu et elle a su comment impacter sa génération. Elle laisse orphelin beaucoup d'enfants, inconsolables, toute une grande famille de l'enseignement inconsolable au niveau du Congo. Qui était Bonnette Elombe? Je parcourais la toile, j'ai vu des vidéos devenues virales. J'ai dit, il fallait que je m'attarde là-dessus. Quand je suis allé regarder cette vidéo, j'ai vu une jeune Congolaise qui a révolutionné la façon d'enseigner nos jeunes enfants. J'ai été interpellé. Nous allons ensemble regarder quelques vidéos de cette grande dame. Déjà, vous devez savoir que le but de cette vidéo pour moi, c'est de rendre virale et immortaliser. Parce qu'avoir des Elombe, chaque pays africain rêvera d'avoir une certaine Elombe dans son pays. Cela aurait été un privilège pour moi que mes enfants puissent rencontrer une dame, une pédagogue d'une telle dimension. Mais hélas, le destin en a décidé autrement. Nous allons regarder déjà cette première vidéo. Oui, la famille, c'est bien la réalité. Cette vidéo montre une jeune femme qui est arrivée à l'école très tôt le matin. Elle s'est mise à genoux et les enfants sont en train de venir sur son front lui bénir, lui donner des bénédictions. Et je pense que c'est ce qu'elle a dû s'aimer, qu'elle rencontre comme ça en retour. Parce qu'elle donne beaucoup d'amour. J'ai été interpellé par cette vidéo. Oui, combien sont nos enseignantes aujourd'hui qui sont dévoués à leur tâche. De nos jours, quand on reçut l'école d'enseignement, on vient seulement travailler pour attendre un salaire à la fin du mois. Nous devons être dévoués pour ce que nous faisons. Nous devons être dévoués pour les tâches que nous accomplissons dans notre vie. Ça doit être une partie d'amour. Quand nous regardons cette dame particulièrement, je comprends que si on avait ôté l'enseignement, on l'aurait détruit sur la terre. On l'aurait détruit sa vie. Parce qu'elle vivait l'enseignement. Elle vivait. Pour elle, c'était comme renaître. Pour elle, c'était comme revivre. De nos jours, vous qui regardez cette vidéo, je ne sais pas dans quel pays du monde vous vous retrouvez. Je ne sais pas s'il y a des Elombe également dans votre pays. Venez en bas des commentaires nous dire. Parce qu'au Cameroun, particulièrement, moi, je n'en sais pas. C'est une première pour moi de voir une pédagogue qui est dévouée pour sa tâche, qui donne beaucoup plus qu'elle n'en reçoit. Nous allons également regarder une autre vidéo de cette grande dame, partie très tôt. Est-ce que vous allez m'oublier? Non, madame. Est-ce que moi je vais mourir pauvre? Non, madame. J'aurai des voitures, hein? Oui. Des maisons, hein? Oui. Est-ce que vous allez m'oublier? Non, madame. Est-ce que vraiment vous allez m'oublier? Non, madame. Faites bisous, madame. Bisous, madame. Voilà. Oui, la famille, elle était tellement connectée à ce tout petit. Elle était tellement connectée. Est-ce que vous devez m'oublier? Est-ce que vous devez m'oublier? J'aurai des voitures. J'aurai des maisons. Ça, c'était son rêve. Ça, c'était le rêve de cette jeune dame. Malheureusement, que le destin en a décidé autrement. Nous devons encore également regarder une autre vidéo de cette servante de l'Éternel, partie très tôt. Je pense que c'était une servante de l'Éternel, partie très tôt.
pleine de vie. Elle était pleine d'énergie. Je pense qu'elle donnait plus que ce qu'elle n'en recevait. Ceci est l'occasion pour moi d'interpeller tous ceux-là qui ont la charge de décider pour notre éducation, de décider pour notre programme d'éducation que nous devons encore revoir. Nous devons encore recycler tous ceux-là qui aspirent à enseigner nos enfants, qui aspirent à être des pédagogues pour nos enfants. Ça doit être quelque chose qui vient du profond de notre cœur. Elle était dévouée pour sa tâche. On parle d'elle maintenant au passé. Ça fait très mal. C'est très très choquant. J'ai beaucoup appris d'elle. Imaginez-vous, moi, un élève d'une telle pédagogue. Donnez-moi une raison pour manquer les classes. Il n'y en a aucune raison qui pourra me permettre de manquer les classes. Parce que ce qu'elle a apporté, vous-même vous êtes en train de voir la famille. Ça fait très mal. C'est très choquant de parler d'elle aujourd'hui au passé. Malheureusement, l'État congolais, leur reconnaissance a été tardive. C'est mon avis à moi. Oui. L'État congolais, leur hiérarchie, votre reconnaissance a été tardive. Reconnaître un tel talent quand la personne est partie, c'est du gâchis. Moi, je pense que c'est vrai. Nous devons interpeller tous ceux-là qui ont la charge pour notre éducation, de reconnaître, d'avoir une reconnaissance au moment où il le faut et quand il le faut, à toutes ces personnes qui se peignent nuit et jour pour donner le sourire à nos enfants. Je pense qu'à ce niveau, l'État congolais a failli. Ils ont failli à leur mission. Beaucoup de personnes vont dire il y avait la main des hommes sur la mort de cette dame. Sa mort n'est pas simple, sa mort n'est pas naturelle. Je n'ai aucune preuve. Moi, je pense tout simplement que ça a été la volonté de notre Dieu créateur. Mon avis à moi. Pour que son âme puisse reposer en paix, nous devons prier beaucoup pour elle. Prier que Dieu nous donne encore des bonnettes élombées. Parce que dans toute une génération, on peut avoir juste une seule bonnette élombée dans une génération. En tant que Camerounais, nous devons prier d'avoir des bonnettes élombées dans notre pays, le Cameroun. Et une fois de plus, interpeller tous ceux-là, je précise encore là-dessus, qui ont la charge pour notre éducation, de recycler ceux-là qui s'occupent de nos enfants. Oui, c'est très très important. Continuez à regarder la vidéo. Le destin en a décidé autrement que faire. Ces enfants resteront inconsolables. Ces enfants orphelins, ils vont rester orphelins. Mais ils n'ont rien fait pour mériter une telle tragédie, malheureusement. Oui, la famille, ça fait très mal. Très très mal. Je ne pense pas même que ces enfants ont même 8 ans, 7 ans. Mais ils connaissent déjà l'épreuve de la mort. Ils sont en train d'aller toucher la photo de leur enseignante, de leur pédagogue, qui malheureusement ne reviendra plus jamais. Ça fait très mal. Ce que nous aimons aussi, Dieu aime aussi également. Dieu nous a donné sa servante. Je pense que sa servante a fini sa mission. Beaucoup diront qu'elle est partie très tôt, à 28 ans. Mais l'âge n'est qu'un chiffre dans le plan divin. Selon moi, je pense qu'elle a fini sa mission. Sinon, notre Créateur ne l'aurait pas rappelé. Mais ses enfants, comment les consoler? Sa famille, comment la consoler? Après sa mort, que la reconnaissance vient. C'est des erreurs que nous, Africains, nous devons éviter. Quand vous regardez son enterrement, ça dépasse l'enterrement même d'un ministre, des hauts placés, des hauts cadres dans nos pays. Pourquoi attendre quand le souffle de vie n'y est plus avant de faire cette reconnaissance? Pourtant, elle a fait beaucoup de vidéos qui étaient virales pour attirer notre attention. Voilà une nouvelle façon d'enseigner.
La famille, c'est très choquant. Il est important que je puisse donner mon analyse. Il est important que je puisse donner mon avis. Et je souhaite également que vous venez en bas des commentaires nous dire si dans votre pays, là, depuis là où vous nous regardez, s'il existe aussi des bonnettes et lombés. Cette servante partie très tôt. Moi, je pense que c'est une servante de l'Éternel parce qu'elle accomplissait sa mission avec dévouement. Où est la famille? Quand j'ai montré cette vidéo, quand je parcourais la toile, quand j'ai montré cette vidéo à mon épouse Suzanne, elle a craqué. Vous savez, c'est quelqu'un aussi de très sensible. Oui, cette vidéo m'a interpellé particulièrement. Nous devons reconnaître le talent de chaque personne de son vivant. N'attendons pas quand il se fera trop tard avant de le reconnaître. C'était ma contribution. Je ne pouvais pas rester insensible devant une telle vidéo. Restez connectés à la famille pour vivre et pour suivre également les nouvelles vidéos que nous ferons toujours dans cet ordre. Prenez soin de vous et à très bientôt.